J'aime bien celui-là. On dirait un petit peu du Béjart, celui-là, je trouve. Un truc... Oh, je peux pas vous dire ma préférée. J'en ai pas. Alors Rodin, c'était la première personne pour laquelle j'ai créé une pièce. Parce que ma première pièce de hip-hop, je l'ai créée sur Rodin. Ça s'appelait Les Rares Différences. J'ai pris plein de statues et en fait je les ai vraiment mis en scène. Donc on peut retrouver plein de petites pépites de Rodin dans ma chorégraphie en fait. Mais vraiment, des positions réelles. Entre 1911 et 1912-1913. Donc en 3 ans, il a fait tous ces petits essais. Et moi, ça représente que de la chorégraphie, que des chorégraphes pour moi. Ça, par exemple, ça pourrait être Agon de Balanchine. Ça pourrait être Wayne McGregor. Ça pourrait être Sidi Larbi Cherkaoui. Ça pourrait être Wayne McGregor. Donc que des chorégraphes avec lesquels j'ai eu à faire de positions et un peu des positions extrêmes avec son corps. Et donc c'est très drôle parce que c'est tellement avant-gardiste, c'est-à-dire qu'en fait il avait créé les positions contemporaines qu'on allait exercer sur notre corps, mais on ne savait pas en fait, puisque là on arrive simplement à pouvoir faire ça maintenant, avec notre corps. Je suis émue de voir le génie, c'est pas possible quoi, c'est incroyable. Alors nous sommes devant la série des mains photographiées de Loie Fuller. Ce qui est un peu drôle pour moi, c'est que Loie Fuller, elle est connue à mes yeux pour la danse du papillon, donc avec les bâtons. Donc on ne voyait absolument pas ses mains. Et après, elle a créé cette pièce où c'était juste en fait ses mains qui étaient en lumière. Et j'adore parce que moi j'adore l'expressivité des mains et je trouve que c'est une des plus belles parties du corps humain. Et c'est vraiment quelque chose qui m'émeut en fait de prendre les mains et d'en faire... je trouve ça très très beau, moi j'adore. Et pour moi aussi, c'est d'une grande expressivité, comme Rodin aussi. Je trouve que les mains ont vraiment... ont tout à dire. Alors ça, ce sont des assemblages, mais qui sont malheureusement pour nous réalisables. Parce que la plupart des assemblages, on pense que ce n'est pas réalisable par un danseur, alors que nous, on est capable de faire tout ça en fait. Peut-être juste l'ange là. Oui, celui-là, on va avoir du mal à le faire, mais sinon, tout le reste, on peut le faire. Je suis toujours stimulée par ce que je vois, mais bon, Rodin, c'est quand même déjà une grande partie de mon cœur. C'est quelque chose qui m'a inspirée depuis le début. Et c'est drôle parce que je suis venue à l'ouverture et donc j'ai déjà vu ça. Et je ne peux pas m'empêcher. Le lendemain, j'étais en studio en train d'essayer de le porter, quoi. Mais ces statues, elles ne sont pas immobiles, hein, franchement. Il y a toujours des espèces de respiration, d'élan. Moi, je ne les vois pas immobiles, hein, du tout. Hein. Là, je vois le corps qui est en train de faire... Je ne vois pas l'immobilité. Je ne suis peut-être pas douée pour ça. Je pense que les danseurs aimaient aller chez Rodin parce que ça leur faisait leur miroir à vie. C'est-à-dire que quand on est sculpté, comme en fait, il est tellement doué que, en fait, nous, on a la glace pour se souvenir d'une position, mais quand on est sculpté, on l'a en face et on l'a en tête directe. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'aurais bien aimé être sculptée par Rodin. C'est dommage. Alors, je ne sais pas si ça représente, mais en tout cas, ce que j'aime dans cette période, c'est qu'il n'y avait pas de compartiment, c'est que les artistes se côtoyaient, se rassemblaient, s'échangeaient, s'augmentaient. Et ça, j'aimerais bien qu'on reprenne ça pour ce siècle. Alors, quel point commun entre le sculpteur et le chorégraphe? Je dirais, le sculpteur, il sculpte un instant et ça restera à vie. Un danseur, il sculpte un instant et ça sera de l'éphémère. Donc c'est juste que lui, il le laisse après. Nous, on le laisse dans la tête.